Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, distingués invités, etc. Bonjour groupe. Donc, oui, malheureusement, Simon est un petit peu incommodé aujourd'hui, donc il ne pouvait pas venir faire son discours qui est en fait 10 étapes pour réduire la calvitie chez les chimpanzés. Je suis sûr que vous ne manquez pas grand-chose. Heureusement, je suis ici à sa place, donc je me présente, n'est-ce pas, Arsène Lutrin. Je suis linguiste. Et bien sûr, ma langue est ma spécialité. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la première partie, n'est-ce pas, d'une série que j'ai intitulée Les particularités de la langue française du Québec. J'ai créé cette série à l'intention, n'est-ce pas, des gens qui n'auraient pas grandi en français au Québec et qui pourraient vouloir en connaître davantage sur le vocabulaire et les expressions, n'est-ce pas, de la langue française du Québec. Mais aussi pour sensibiliser les francophones du Québec aux difficultés que pourraient rencontrer leurs amis d'autres cultures, n'est-ce pas, au Québec, avec la langue française du Québec. En passant, ceux qui auraient le petit verre avec vous, là, si jamais vous voulez prendre une petite gorgée chaque fois que je dis le mot Québec. C'est une suggestion. Je vais tout de suite commencer, n'est-ce pas, avec la première partie. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, on va parler aujourd'hui du mot tigidou, comme dans l'expression c'est tigidou. Ce qui veut dire, bien sûr, tout va bien, tout est parfait, c'est vraiment super. Voilà. Très simple, on comprend. Ce qui est moins évident, c'est ça vient d'où tigidou? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? On est certain que ce n'est pas le beau-frère Guy, qui n'est pas très grand, puis qui est un peu douillet. Normalement. Par contre, il y a au moins deux théories sur les origines du mot tigidou. La première nous vient donc des usines au Québec à une certaine époque, où les francophones et les anglophones travaillaient ensemble à fabriquer des pièces de machine. Et donc, pour fabriquer leurs pièces, ils recevaient ce qu'on appelle un patron, n'est-ce pas? Un patron. Qu'on appelle aussi, n'est-ce pas, dans la langue du Captain Kirk, un J. Donc, les anglophones prenaient leur J, ils recevaient ça, ils regardaient ça et ils disaient « Ah ben, ça va être parfait. » Alors, ils disaient « This jig will do. » N'est-ce pas? « This jig will do. » Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vous doutez où est-ce que je m'en vais avec ça. Alors, évidemment, les francophones essayaient de dire la même chose et ça ne sortait pas très bien. « This jig will do. » c'est devenu « C'est tigidou. » Voilà. C'est tigidou. Et là, les francophones et les anglophones disaient tous c'est tigidou et tout le monde se comprenait dans les usines, au Québec, à une certaine époque, on s'en souvient. La deuxième hypothèse, n'est-ce pas, nous vient du pays des Indes, n'est-ce pas, de la langue indienne, donc l'expression tikai babou, qui veut dire, bien sûr, tout va bien, chef, n'est-ce pas? C'est une expression militaire. Et donc, tikai babou nous serait venu dans la langue française du Québec à travers les gens qui ont travaillé dans l'armée de l'air britannique, n'est-ce pas, qui était très présente en Inde à une certaine époque. On s'en souvient. Voilà. Donc, c'est la deuxième théorie. Évidemment, c'est pas facile d'être sûr d'où vient le mot tigidou pour vrai. Ce qu'on sait, c'est que c'est utilisé au Québec dans plusieurs variations, n'est-ce pas? Par exemple, comme dans l'expression tigidou right through. Right through qui nous vient de l'anglais, encore une fois, right through, donc tout est parfait, de bord en bord, ça va commander. Bien sûr. Également, on peut retrouver tigidou
combinés avec d'autres mots et expressions de la langue française du Québec. Bien sûr. Par exemple, comme dans l'échange qui suit, attendez, voilà. Écoutez bien, ça passe vite. Hey Roger, la championne de l'Écosse est encore pétée. C'est donc bien broche à foin ton affaire. Et Roger te répond. Pogne pas les nerfs, Georgette. Va te patenter de quoi, puis tout va être tridou-lai-lai. Là, j'avais préparé une traduction pour vous autres, mais j'ai pas trouvé le rétroprojecteur. Ça va être pour une autre fois. Ah oui, puis c'est des noms fictifs, évidemment, pour protéger les victimes. Voilà. Donc, en résumé, petit guidou, on ne sait pas vraiment ça vient d'où. Peut-être même que c'est hindou. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est ici, au Québec, pour rester. Et ça, ben, c'est du qui? Merci, merci. Un instant, j'ai... Ben, merci. Je voulais juste vous dire, bien sûr, merci d'avoir assisté à ma première partie. Bien sûr, vous n'avez peut-être pas tout compris, n'est-ce pas? Ça passe vite, c'est un peu difficile. Alors, je vous invite à écouter ma seconde partie, n'est-ce pas, de la série que j'ai intitulée Les particularités de la langue française du Québec. Et cette prochaine partie va parler du mot quétaine. Alors, c'est un rendez-vous la prochaine fois que Simon va être inconnu. Merci beaucoup, bonsoir.